À 3 semaines de la présidentielle américaine, la population mexicaine redoute une victoire de Donald Trump. En Basse-Californie, à Tijuana, une fois par semaine, les familles mexicaines résidant aux États-Unis viennent rencontrer leurs proches restés de l'autre côté du mur. Ils sont des milliers ainsi à se retrouver dans ce parc de l'amitié où les déclarations de Donald Trump inquiètent. Laura Lequertier. C'est une rencontre tant attendue. Aujourd'hui, pour la première fois, Jennifer Gutiérrez présente son nouveau-né à ses proches. Des proches partis vivre sur le sol américain il y a 5 ans. Mais entre eux, un géant d'acier, un mur de grillage, marqueur de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. C'est une chance de pouvoir voir ici ma fille, mais aussi mes petits-enfants qui vivent toujours aux États-Unis. Tout comme elle, des milliers de familles tentent d'apercevoir un de leurs membres partis aux États-Unis, parfois clandestinement. Parmi la foule, Yolanda et ses parents reconnaissent une silhouette qui leur est familière. C'est magnifique. Revoir ma sœur après tant d'années, la voir ici, je suis très émue. Mais entre eux, toujours ce mur d'acier qui plonge jusque dans l'océan. Ceux qui ont migré n'osent pas le franchir, de peur de ne jamais revenir sur le sol américain. C'est vraiment triste d'être coincé derrière cette grille. Tout le monde aimerait s'enlacer, mais on ne peut pas à cause de ce mur. Ici, au Parc de l'Amitié, ces rencontres sont organisées tous les week-ends à des horaires fixes et toujours sous surveillance. Des conditions dénoncées par des associations des droits de l'homme. Ils craignent un durcissement des lois si le candidat républicain au présidentiel est élu. La promesse de Donald Trump, un mur en béton, payé par Mexico. Pour la fin de son mandat, Barack Obama a souhaité la régularisation de 5 millions de clandestins et un assouplissement du droit de visite, une réforme bloquée début octobre par le Congrès. 11 millions de migrants vivent encore aujourd'hui sans papier.